Bonjour chères participantes, chers participants. Je suis M. Ido Yao, le directeur du Bureau international d'éducation de l'UNESCO qui est basé à Genève et qui travaille sur les questions de curricula. Le projet que j'ai le plaisir de vous présenter ce jour s'intitule La promotion des valeurs du sport à travers leur introduction dans les curricula de formation des enseignants d'éducation physique et sportive en Afrique. C'est une initiative que le Bureau international d'éducation, que j'ai l'honneur de diriger, porte. La naissance de ce projet part de différents constats qui ont été faits, notamment l'absence de la prise en compte de la dimension éducative lors des disciplines EPS dans les écoles. On le sait tous, lors des disciplines EPS, les enseignants et les élèves s'habillent en maillot de sport et courent, sautent ou alors pratiquent d'autres activités physiques, et à la fin de l'heure on entre en classe. Et la dimension éducative et d'enseignement des valeurs du sport est absente de cette discipline telle que pratiquée aujourd'hui dans nos écoles. Et l'idée de ce projet, c'est réellement voir comment on peut contribuer à améliorer l'enseignement de ces valeurs essentielles à la vie humaine dans l'épreuve EPS. Le projet vise également à contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de Kazan et à la promotion de la paix grâce et à travers le sport. Au départ, nous avions envisagé ces projets pour la région d'Afrique de l'Ouest à partir du bureau d'Abuja que je dirigeais à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de faire en sorte que ces projets s'étendent à l'ensemble de l'Afrique au regard de l'intérêt que le projet suscite. Nous voulons qu'il s'étende donc à l'ensemble du continent à l'horizon 2030. Ce projet, outre les objectifs que je viens de citer, vise également à promouvoir le développement de l'éducation physique de qualité, la prise en compte et la valorisation des jeux et sports traditionnels. Et également, un autre volet important, c'est toute la dimension sport propre. Et donc, nous voulons que ce projet puisse contribuer à lutter contre le dopage, qui, on le sait, est un problème de santé publique. Convaincu que seuls les partenariats innovants et actifs peuvent accroître la chance de voir les objectifs de ces projets de se réaliser, nous avons, dès sa genèse, impliqué un certain nombre d'acteurs que nous estimons majeurs dans le domaine de la promotion du sport et de l'éducation physique. Et au nombre de ces partenaires, il y a l'ICSS Insight, il y a la CAF, la CEDEAO, la CNOS, la Conféges, la Confémen, l'OMS, l'UMOA, l'UNODC, l'Organisation des Nations Unies de lutte contre le dopage, et ONU Femmes, l'OIM, l'UNICEF, la FISU, Olympica, et également Olympe Africa, pour ne citer que ses partenaires, qui se sont tous engagés à soutenir ces projets avec nous. Il va sans dire que les ministères en charge des questions d'éducation et de sport sont nos premiers partenaires pour ces projets. Également, tous les acteurs de terrain, à savoir les universités, les associations, les fondations, les clubs, certains athlètes, des enseignants et voire des élèves seront impliqués dans la mise en œuvre de ces projets. Les objectifs que nous avons pour ces projets s'articulent autour essentiellement de 5 composantes. La première composante s'intéresse à la promotion des jeux et sports traditionnels et visera à voir les valeurs qui sont véhiculées à travers ces sports et jeux traditionnels
en termes de cohésion sociale, en termes de promotion de certaines valeurs comme la paix, comme la tolérance, etc. Et voir comment, du point de vue traditionnel, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement pour mettre en place et promouvoir l'utilisation du sport comme moyen de cohésion sociale et de promotion de la paix. Et la deuxième composante porte sur l'enseignement des valeurs du sport au service de l'intégration régionale et la connexion pacifique, la coexistence pacifique entre les peuples. À travers cette deuxième composante, notre projet veut mettre à profit le pouvoir transformateur du sport en dispensant ces valeurs essentielles que sont notamment le fair play, le respect, l'endurance, la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect de l'adversaire, la non-discrimination, l'accès, excusez-moi, au sport pour tous et le respect des règles du jeu. Ce sont des valeurs qui, au-delà d'un terrain de sport, doivent accompagner nos enfants tout au long de leur vie. La composante 3 vise à promouvoir le leadership féminin comme moyen de parvenir à une meilleure gouvernance du sport en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand on regarde les différentes fédérations sportives en Afrique, très peu de femmes y sont présentes. Et nous faisons l'hypothèse que s'il y avait davantage de femmes dans la gouvernance du sport en Afrique, non seulement on aurait de meilleurs résultats dans la lutte contre le dopage, mais aussi on aurait de meilleurs résultats dans la valorisation des femmes dans le sport de haut niveau. Et on pourrait mieux permettre de promouvoir le genre et l'inclusion de davantage de femmes et de filles dans la pratique des sports. La composante 4, elle concerne la lutte contre le dopage dans le sport et la promotion de l'intégrité. Et dans le sport, nous savons tous le mal que fait le dopage, non seulement dans les endurances, du moins dans les compétitions, mais aussi, surtout sur la santé des sportifs. Et cette composante permettra de faire une campagne de sensibilisation et d'information auprès des jeunes pour tourner dos au dopage et veiller à pratiquer un sport propre. Enfin, la composante 5 nous permettra de promouvoir l'inclusion et l'accès des personnes en situation de handicap aux activités sportives. Vous savez tous, comme moi, que à l'école où nous avons été, lorsque il y a la discipline EPS, quand il est l'heure, la quasi-totalité des jeunes qui sont porteurs de handicap physique bénéficient d'une dispense à ces cours-là, et donc pendant que les autres pratiquent, courent et sautent, les enfants en situation de handicap sont assis quelque part. Et l'idée, c'est comment faire pour que, à travers la pratique, lorsqu'il s'agit de trouver des sports adaptés aux différents types de handicap des enfants et promouvoir leur inclusion. Et on sait aujourd'hui, les JO sont en train de se terminer et les Jeux paralympiques continuent. Et nous voyons toutes les prouesses que les personnes en situation de handicap font. Et nous pensons que dès le primaire, dès l'école, nous devons identifier, nous devons offrir des opportunités d'expression à ces jeunes-là porteurs de handicap pour qu'ils puissent pratiquer un sport qui leur convienne et qui peut plus tard peut-être leur permettre une promotion socio-économique. Pour chacune de ces actions, de ces composantes, l'UNESCO, le BIE met en place une plateforme nationale au niveau des pays pilotes, regroupant l'ensemble des partenaires du sport, de l'éducation, de la santé. Et la même méthodologie sera appliquée sur chacune des composantes. D'abord, faire un état des lieux afin d'identifier les forces et faiblesses des éléments existants, créer des outils, faire des propositions de formation et les nécessaires réformes curriculaires qu'il faut, notamment dans les écoles de formation des enseignants d'EPS, pour que ces enseignants d'EPS, depuis la jeunesse, soient formés
à une autre vision, à une autre pratique de l'EPS qui mettent l'accent sur les valeurs et l'inclusion dans le sport. Merci et je souhaite une réussite, un succès, un grand succès à cette biennale et tout en exprimant mon regret de ne pouvoir être des vôtres. Merci.